Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée au chamanisme. Aujourd'hui je me trouve dans un lieu absolument magique et magnifique qui est en Drôme provençal et je me suis dit que c'était un lieu parfait pour vous parler de chamanisme. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait des trois grands mondes qu'on va trouver en chamanisme et de l'intérêt d'aller voyager et travailler dans ces mondes. Alors ces mondes, c'est pas moi qui les ai inventés, moi je vais me baser en fait sur les travaux de Michael Harner, qui était un anthropologue américain et qui a travaillé, qui a dédié même toute sa vie en fait au chamanisme au tambour et qui a voyagé de par le monde dans des sociétés chamaniques traditionnelles. Et en fait, en faisant ces voyages, en rencontrant toutes ces sociétés, en voyant en fait comment est-ce qu'ils allaient fonctionner au niveau de leurs soins, au niveau de leur voyage, en fait, il s'est dit, si on enlève toute la partie vraiment traditionnelle, et bien en fait, on peut considérer qu'il existe trois grands mondes. Donc que sont ces trois grands mondes? Il va y avoir un monde qui fait partie de la réalité qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Et il va y avoir deux mondes qui font partie de la réalité non ordinaire, c'est-à-dire que c'est des mondes qui sont accessibles par un état de conscience modifié, comme par exemple le chamanisme au tambour. Moi je vous parlerai toujours de chamanisme au tambour. Donc le monde dans lequel nous vivons actuellement, il se nomme le monde du milieu. Les mondes dans lesquels nous allons voyager vont s'appeler le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors quel est l'intérêt en fait d'aller voyager dans ces mondes et que contiennent-ils? Donc le monde d'en bas, en fait, c'est un monde, on va y accéder donc par exemple par un voyage chamanique au tambour. Et c'est un monde dans lequel on va trouver en fait des esprits qui sont extrêmement bienveillants, qui sont vraiment là pour nous et pour nous aider. Et ce sont principalement des esprits animaux. Donc ça peut tout à fait être des animaux qui sont vivants aujourd'hui, ça peut être tout à fait des animaux qui ont disparu malheureusement. Voilà. Ça peut aussi être des animaux qui sont plutôt dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire. Voilà. Voilà, ça se discute, on va dire ça comme ça. Dans ce monde, on va trouver principalement des paysages. Alors ce sont des paysages qui peuvent ressembler aux paysages qu'on a sur Terre, mais ça peut être des paysages un peu différents également. Voilà, on va trouver des animaux et c'est également dans le monde d'en bas qu'on va trouver en fait toute la mémoire des sociétés chamaniques. Donc quand on fait un voyage dans le monde d'en bas, c'est aussi là qu'on va aller se connecter aux mémoires ancestrales. C'est aussi là éventuellement qu'on va aller connecter avec des chamans qui ont été importants ou qui ont quelque chose à nous apprendre. Voilà. Donc ça, on va dire c'est pour le monde d'en bas, pour la faire relativement courte. Le monde d'en haut maintenant, alors le monde d'en haut tout simplement, c'est un monde dans lequel on va trouver des esprits toujours alliés, toujours bienveillants, ils sont vraiment là pour nous. Dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, il n'y a pas de contrepartie en fait, c'est vraiment des esprits qui sont là pour vous aider. Et donc on va trouver les esprits des guides, les esprits des ancêtres. Alors quand je dis esprit des ancêtres, j'entends par exemple des personnes de votre famille qui sont décédées et qui sont montées vers la lumière et qui aujourd'hui éventuellement peuvent vous aider. Voilà, donc c'est assez particulier, on ne parle pas des âmes décédées errantes sur Terre. Donc en termes de paysage, alors là c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile à expliquer et en fait je ne vais pas forcément aller là-dedans. Il peut y avoir des paysages qui ressemblent à des paysages terrestres, mais il peut y avoir aussi des paysages de type mythologique, c'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver dans des grandes cités de cristal, des grandes cités de pierre, on peut y retrouver par exemple des pyramides, on peut tout simplement être dans l'espace aussi, on peut être sur des planètes, enfin voilà, le monde d'en haut il est très très vaste. Le monde d'en bas aussi. Et donc, dans ce monde, on va trouver plutôt ces esprits-là. Alors, dans les deux cas, que ce soit les esprits du monde d'en bas ou que ce soit les esprits du monde d'en haut, comme ils sont là pour nous aider, eh bien c'est dans ces mondes qu'on va pouvoir aller chercher des informations. C'est dans ces mondes qu'on va pouvoir aller chercher des guérisons, des soins, ou tout simplement retrouver de l'énergie, retrouver de la force, retrouver du pouvoir. Comment est-ce qu'on va accéder à ces mondes? Eh bien, en général, en fait, le chaman, s'il y a un chaman avec vous, il va jouer du tambour.
Et en fait, les battements du tambour vont tout simplement vous mettre dans un état de conscience modifié. C'est vraiment le battement. Vous savez, comme avec le bruit, par exemple, d'une batterie ou de la musique électronique ou tout simplement les sons binauraux, si vous avez déjà testé. C'est un peu le même principe. En fait, ça va vous mettre dans des états de conscience modifiés. Du fait d'être dans l'état de conscience modifié, en fait, vous allez partir d'un lieu de départ et vous allez chercher soit à descendre pour aller dans le monde d'en bas, soit à monter pour aller dans le monde d'en haut. Alors moi en général j'aime bien utiliser des contes ou des fables ou des choses de cet ordre-là parce qu'en fait c'est là qu'on se rend compte que le chamanisme il est un petit peu partout. Si vous avez vu Alice au Pays des Merveilles ou si vous l'avez lu, en fait elle se trouve dans une prairie et en fait elle suit un petit lapin blanc, elle tombe dans un terrier et là elle tombe, elle traverse vraiment tout un tas de choses dans ce tunnel noir et hop elle arrive quelque part. Et son voyage chamanique commence. Bon. Et ensuite, bon, on est dans l'univers de Lewis Carroll. Lorsque vous voulez descendre, vous pouvez utiliser ce principe du tunnel, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres idées. L'idée, c'est de traverser la croûte terrestre, de traverser l'eau, de traverser quelque chose qui fait que vous descendez dans le monde d'en bas. Pour le monde d'en haut, j'aime bien utiliser l'exemple de Jacques et le haricot magique, en fait, où du coup, en fait, vous cherchez à monter, hop, vous êtes sur une plante qui grimpe, et puis finalement, vous arrivez dans le monde d'en haut. On a également des personnes qui vont utiliser des animaux, elles vont grimper par exemple sur le dos d'un aigle, et hop, l'aigle va les emmener jusqu'à la porte du monde d'en haut. Voilà, ce sont juste des exemples, mais après, chaque personne va trouver un petit peu sa porte d'entrée. C'est pas parce qu'on utilise toujours la même manière d'aller dans le monde d'en haut ou d'aller dans le monde d'en bas qu'on se retrouve au même endroit. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très vaste. Et donc, en fait, à chaque voyage, vous allez peut-être découvrir de nouveaux lieux. Il y a des lieux qui ont, on va dire, des buts précis. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on fait un travail de recouvrement d'âme, en fait, on peut avoir des lieux qui sont là, justement, pour aller nettoyer les parties fragmentées de l'âme qu'on cherche à réintégrer dans la personne. Lorsqu'on fait un travail de psychopompe, donc un travail par exemple sur la mort, vous avez quelqu'un qui est décédé et on veut l'aider à passer, et bien en fait il y a des lieux qui sont dédiés à ça. Donc en fait dans chacun de ces mondes il va y avoir des lieux qui sont dédiés à des travaux spécifiques. Vous allez aussi avoir des esprits, des animaux qui vont être là pour des travaux spécifiques. Donc l'intérêt d'abord d'aller dans le monde d'en bas et de trouver ce qu'on appelle l'animal totem de manière générique, moi j'appelle ça plutôt l'animal de pouvoir, l'animal de force, dans le sens, c'est Michael Harner et toutes les personnes qui suivent la FSS, on a l'habitude d'utiliser plutôt ces termes-là. Donc moi, c'est les termes que j'utilise également. On va dire que c'est l'animal de force dans le sens où il nous ramène de la force. Il nous ramène du pouvoir dans le sens power en anglais. Vraiment, il va nous donner plus de force, on va se sentir plus complet en fait, grâce à lui. Dans ce sens-là. Donc quand on est allé chercher son animal et qu'on l'a ramené avec nous, et bien généralement dans les effets, c'est vrai qu'on va se sentir mieux en fait, on va se sentir plus protégé, on va se sentir plus guidé. Il y a des personnes qui vont avoir un animal et il y a des personnes qui vont en avoir plusieurs. Donc là je parle de l'animal vraiment principal. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des lieux spécifiques, mais il y a aussi des esprits spécifiques. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais faire un travail en recouvrement d'âme, je vais appeler un esprit spécialiste du recouvrement d'âme. Lorsque je vais aller faire un travail spécifique en extraction chamanique, je vais avoir des esprits qui vont venir m'aider sur ces extractions. Si j'ai envie d'aller faire un travail sur les rêves, je vais aussi avoir des esprits qui sont spécialisés là-dessus. Donc, tout dépend en fait de vous et de vos esprits. C'est pareil dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, vous avez vraiment vos guides principaux et puis après vous allez avoir des esprits qui sont spécialisés pour certains types de soins, pour certains types de choses. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du monde d'en haut et du monde d'en bas. Et pour terminer sur la cartographie des mondes, eh bien en fait il y a le monde du milieu qui est le monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde, il y a également des esprits. Alors lorsque je parle d'esprit, généralement, je parle de tout ce qui a une conscience. D'accord? Donc l'eau par exemple qui est ici, elle possède un esprit. Tous les papillons, les guêpes ont des esprits. Toutes les plantes qui sont ici ont un esprit. Le vent actuellement c'est un esprit. Donc moi je suis aussi sous une certaine forme un esprit. Le tambour a un esprit, donc il y a des esprits un peu de toutes sortes. On
On travaille avec certains esprits chamaniques du monde du milieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du milieu, rien n'est vraiment gratuit. Donc c'est pour ça en fait moi que je préfère travailler avec les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, mais bon, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire. En fait, sans le savoir, on travaille tous avec des esprits chamaniques. Alors je vous donne des exemples. Par exemple, si vous cherchez le matin à avoir de la force et que vous buvez du café, le café, en fait, c'est un esprit chamanique. Le tabac, à la base, c'est également un esprit chamanique. Bon, à la base, on l'utilise plus pour nettoyer que pour se droguer au tabac, mais c'est aussi un esprit chamanique. L'alcool, c'est un esprit chamanique. Donc, en fait, des esprits chamaniques, il y en a un petit peu tout autour de nous. Et lorsqu'on va utiliser un esprit chamanique du monde du milieu, en général, il va y avoir une contrepartie. Vous le voyez bien, si vous fumez ou si vous buvez de l'alcool ou si vous aimez le café, en général, vous avez du mal à vous en passer. C'est un petit peu comme si cet esprit, il vous squattait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la présence un peu plus que bienveillante, quoi, hein. Par moment, on aimerait qu'elle nous lâche un peu. Donc des fois, on fait des travaux d'extraction justement pour aller enlever cet esprit du tabac ou de l'alcool ou ce genre de choses. Les lieux, par exemple, ici on se trouve dans un lieu, dans ce lieu il y a des esprits, et il y a notamment les gardiens du lieu. Donc par exemple, pour pénétrer certains lieux, en fait c'est important de demander d'abord l'autorisation des esprits du lieu, et éventuellement, et moi je le conseille vraiment, de les remercier en fait et de vérifier qu'ils sont d'accord, que c'est pas une intrusion pour eux, le fait qu'on soit présent à un certain moment, que ce soit le jour ou la nuit. Alors, je me suis rendu compte que la vidéo que j'avais faite avait été coupée, qu'il n'y avait plus de batterie. Donc du coup, j'ai pas pu terminer ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous parler du monde du milieu et j'étais notamment en train de vous parler des esprits des lieux et des gardiens des lieux. Donc c'est important pour moi de revenir là-dessus avant de terminer cette vidéo. Simplement pour vous dire que dans chaque lieu, en fait, il y a des esprits gardiens. C'est-à-dire que là, par exemple, on se trouve dans un prieuré qui est à ciel ouvert maintenant, qui est rempli de nature, qui est rempli d'insectes, qui est rempli d'esprits. Mais au-delà de ces esprits-là, de ces esprits, on va dire, de la nature, vraiment, il y a d'autres types d'esprits. Et il y a notamment ces gardiens du lieu. C'est très important de leur demander tout simplement si vous êtes les bienvenus dans le lieu. Parfois, vous n'êtes pas les bienvenus, ou parfois, c'est pas le bon moment, ou parfois, vous n'êtes juste pas prêts. Ou parfois, simplement, vous savez, c'est comme quand vous sonnez chez quelqu'un et qu'il est sous la douche et qu'il n'a pas forcément envie que vous rentriez. C'est juste que des fois, vous tombez mal. Donc c'est vraiment important de demander l'autorisation, de ressentir est-ce que c'est ok ou pas, ou carrément d'entendre non c'est pas ok, ou oui là c'est tout à fait ok. Et ensuite, eh bien, en fait, comme quand vous allez chez quelqu'un, lorsque vous allez chez quelqu'un qui vous invite à dîner par exemple, vous allez frapper à la porte, vous n'allez pas arriver une heure avant l'heure prévue, et surtout en général vous allez apporter quelque chose, vous allez apporter peut-être un petit dessert, vous allez apporter des fleurs. Vous allez offrir quelque chose. C'est la même chose en fait dans un lieu. L'idée c'est pour remercier de nous avoir accueillis, c'est d'apporter quelque chose. Donc ça peut être sous forme d'encens, ça peut être des offrandes sous forme de fleurs. Vous verrez souvent, par exemple dans des lieux comme ça, typiquement là, il y a des bougies de partout, il y a des encens, il y a des personnes qui sont venues déposer des pétales de fleurs, parfois il y a des personnes qui viennent carrément faire des offrandes de tabac ou d'alcool. Donc tout est possible en fait, à vous de sentir ce qui est juste. Mais c'est vraiment vraiment important. Et c'est vrai qu'on voit parfois certains lieux qui sont sacrés et finalement il n'y a plus du tout d'autorisation de rentrer à l'intérieur. Pourtant vous verrez que dans les lieux sacrés il y a toujours, si vous rentrez dans une église, on va vous demander par exemple de rentrer en conscience et de rentrer dans un silence quand même certain. C'est un petit peu la même chose dans ce genre de lieu. Après, tous les lieux ont des esprits, hein, c'est-à-dire même votre appartement ou votre maison, en fait, elle a un esprit gardien. Alors si vous le connaissez, c'est génial, et si vous ne le connaissez pas, ou si vous avez l'impression au contraire qu'il n'y en a pas du tout, c'est tout à fait possible d'en appeler un de manière à ce qu'il y ait un esprit qui veille sur votre lieu. Voilà. Hop, une petite abeille. Donc pour ce qui était du monde du milieu, je vous ai présenté en fait très rapidement le genre d'esprit qu'il pouvait y avoir dans le monde du milieu. Je vous ai expliqué qu'il pouvait y avoir des contreparties, ce qui n'est pas forcément gênant, hein, il faut juste être au courant
Et à partir de là, tout se passe très très bien. Le monde du milieu peut être un monde très intéressant pour le travail chamanique, mais moi je trouve que c'est bien déjà de commencer en connaissant les esprits des 3 mondes et après de faire son choix. Voilà. Voilà, et écoutez, merci pour votre attention et puis à bientôt. Belle journée.